Salut tout le monde, me voilà pour ma première vidéo. Donc, dans cette vidéo, il sera question de l'histoire de la guitare, ses parties et comment choisir une guitare qui nous convient, avec laquelle on va être confortable à jouer. Je vous laisse tout de suite avec l'histoire de la guitare. La guitare est un instrument qui existe depuis des milliers d'années et malheureusement, ça fait en sorte qu'on ne connaît pas son origine exacte et que tous les pays se disent créateurs de la guitare. Donc, monsieur, madame, tout le monde se sont amusés à modifier, à allonger, à raccourcir le manche. Mais la guitare qu'on retrouve vraiment partout, la guitare classique qu'on peut trouver, que vous pouvez voir derrière, qu'on retrouve dans les magasins, c'est dans les années 1800 en Espagne qu'elle a été créée. Donc, dans ces années-là, la guitare n'était plus trop populaire parce que les autres pays pensaient que la guitare, c'est pour les pauvres. Ceux qui jouaient de la guitare, c'était pour demander de l'argent dans les bars, c'était pour les gitans. Donc, elle avait vraiment perdu sa valeur aux yeux des personnes et tout le monde s'était beaucoup plus tourné vers le piano, sauf en Espagne, que eux, ils ont vraiment gardé cet amour pour la guitare. Et c'est en 1874 que le charpentier Antonio de Torres va faire sa première guitare. Et lui, qu'est-ce qui a fait en sorte que ces guitares deviennent populaires? C'est son ami Francisco Tárrega, un grand musicien. Donc lui, il est connu comme étant le père de la guitare classique. C'est lui qui va vraiment jouer et faire en sorte que tout le monde va vouloir se procurer les guitares d'Antonio de Torres. Mais comme on le sait, c'est de l'artisanat dans ces années-là. Donc il n'en produisait pas industriellement. Il y avait vraiment, c'était très limité. Donc maintenant, on peut en trouver dans les musées. On va plus en trouver partout parce que justement, il n'en créait pas beaucoup. Et si on en retrouve partout, ça va être des copies, des gens qui ont essayé de recopier la guitare. Mais l'original, on peut en trouver une dans le musée de Musica en Barcelone. Et justement, c'est lui le père fondateur de la guitare classique que nous avons tous les jours. Mais maintenant, la guitare continue son évolution. Plusieurs luthiers s'amusent encore à rajouter des cordes. Donc, on peut trouver des guitares à 8 cordes, à 10 cordes, à 12 cordes, 30 cordes. Vraiment, les gens s'amusent à faire ce qu'ils veulent de cet instrument. Mais moi, pour mes cours, on va s'arrêter à la classique, la basic, celle de 6 cordes. Continuons alors avec la deuxième partie de ma vidéo qui va être les parties de la guitare. Tout d'abord, il faut savoir que la guitare est séparée en 3 parties. La tête, le manche et la grosse caisse, ou aussi appelée caisse de résonance. Commençons par la tête. La tête est l'endroit où on trouve tout le mécanisme, où on va trouver les clés pour accorder les cordes et justement faire en sorte que le son reste constant et beau à entendre. Par la suite, qu'est-ce qui sépare le manche de la tête? C'est un sillet. Et le sillet, il y en a 2 dans la guitare. Il y en a un qui sépare en haut, comme j'ai dit, et un qu'on va retrouver un peu plus tard en bas sur le chevalet. Donc, les sillets, ils servent à quoi? Ils servent à surélever les cordes de la guitare pour justement permettre leur vibration afin qu'elles puissent produire du son et en jouer. On va retrouver le manche. Donc, le manche est composé de cordes et on va trouver aussi des frettes. Et les frettes, ils vont diviser le manche en plusieurs cases. Et en fait, chaque case a un ton différent. Donc, plus on est en haut, plus ça va être grave et plus on va descendre dans les cases, plus ça va être aigu. Même chose pour les cordes, plus la corde est grosse, plus ça va être grave et plus les cordes sont petites, plus ça va être aigu. Sur certains manches de guitare, on peut trouver des repères. Donc là, ces repères de touche, ils vont servir à justement se repérer. On en retrouve majoritairement sur la case 5 et la 7e case. Donc ça dépend vraiment des guitares. La caisse de résonance est vraiment la partie finale où on va entendre la mélodie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le son va rentrer dans la caisse et va frapper contre les parois et ensuite va ressortir amplifié. Donc, d'où l'utilité d'une caisse de résonance. Par la suite, sur la caisse de résonance, on va trouver en bas un chevalet qui va servir à retenir les cordes et le deuxième sillet qui va servir à surélever les cordes et permettre leur vibration. On retrouve aussi l'éclise qui est la partie courbée de la guitare qui va permettre qu'on puisse la déposer sur notre jambe et qu'on puisse jouer confortablement. Finalement, une des parties cruciales quand on veut se lancer dans la guitare, c'est de choisir son instrument comme il faut. Il faut savoir qu'il y a plusieurs tailles de guitare. Donc, il y en a des 1/4 qui vont être plus petites, des demi, des 3/4 et des adultes. Donc, comme j'ai mis la charte ici, il serait juste de voir quelle taille veut mesurer pour savoir quelle guitare prendre parce que
Si la guitare est trop petite, vous n'allez pas être confortable, et si elle est trop grande, c'est pareil, ça va pas être confortable de jouer, donc il faut vraiment prendre la guitare à notre grandeur afin que vous pouvez jouer confortablement. Aussi, il y en a qui ne le savent pas, mais il n'existe pas que des guitares droitières, mais il existe aussi des guitares gauchères. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes gaucher que vous êtes obligé de jouer de la droite. Il existe justement des guitares pour les gauchers afin qu'eux aussi, ils puissent être confortables quand ils jouent. Un petit ajout, c'est qu'il ne suffit pas de prendre une guitare droitière et de la tourner de bord pour qu'elle soit gauchère, pas du tout, parce que les cordes vont être inversées et ça ne va pas se jouer de la même façon que si on prenait juste une guitare gauchère. C'est ce qui conclut ma première vidéo. Donc, dans cette vidéo, on a vu les parties de la guitare, son histoire et comment choisir une qui nous convenait. Donc, je vous retrouve aux prochaines vidéos. Bye bye!